1962, les chutes de la Nawa, site du futur barrage hydroélectrique de Soubré, font l'objet d'une étude d'avant-projet sommaire par Électricité de France EDF. En 1982, les SCI et EDF confectionnent les dossiers en vue d'un appel d'offres pour la réalisation du barrage, mais le projet ne verra pas le jour. En 1996, sur un financement de la Banque mondiale, un cabinet d'ingénieurs conseil français procède à l'actualisation de l'étude de faisabilité. Fin 2011, le projet est relancé par le gouvernement ivoirien. Après plusieurs tentatives de réaliser le barrage par le secteur privé, l'option du recours à un financement par Exim Bank Chine est retenue. La première requête de financement a été adressée à Exim Bank Chine le 16 janvier 2012. Après une évaluation préliminaire, un avenant commercial avec l'entreprise chinoise Sino Hydro est signé le 20 mars 2012. Cet avenant a donc servi de base à la nouvelle requête de financement et à la lettre de confort adressée le 19 juin 2012 à Exim Bank Chine. Le 2 janvier 2013, l'entreprise Sino Hydro arrive à Soubré pour le démarrage des travaux. La signature de l'accord de prêt interviendra finalement le 9 janvier 2013 à Abidjan. Ce projet d'un coût total de 331 milliards de francs CFA a bénéficié de conditions de financement attrayantes de la part des Chinois. Ce montant couvre en effet 85% du coût total du projet, soit environ 239 milliards de francs CFA. Les 15% restants, soit 92 milliards de francs CFA, ont été mobilisés par la partie ivoirienne. Ils ont été orientés vers les indemnisations et autres mesures sociales et environnementales. Long de 4,5 km sur 20 mètres de haut, avec une hauteur de chute maximale de 43 mètres et un réservoir de plus de 83 000 m3, le barrage de Soubré devrait permettre d'assurer l'autosuffisance énergétique du pays et d'en faire le pôle de la sous-région ouest africaine en matière d'électricité. Avec une puissance installée de 275 MW, le barrage de Soubré va également permettre de relever le niveau de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire, de rééquilibrer le mix énergétique et probablement de faire face à moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale.